T'aimes ça, les casse-têtes, toi? Celle que nous appellerons Émilie est une enfant de la DPJ. Nous ne pouvons l'identifier, ainsi que ses parents d'accueil. Le chat en bas, le chat en haut. C'est le parent même qui a amené son enfant. Avec un petit bagage parfait. C'était quelque chose. Un beau petit baluchon, ouais. On lui a dit qu'on allait faire attention puis qu'on allait bien s'en occuper. À 2 ans et demi, elle a déjà passé plus de la moitié de sa courte vie ici. Comment ça s'est passé les premiers temps? Notre petite poulette, là, elle marchait pas. Elle marchait pas encore. Ben, le premier soir, là, on était assis, on jouait. Elle s'est levée, puis elle marchait. Elle n'a jamais pleuré, elle n'a jamais... Puis elle avait, tu sais, on a d'autres enfants, veut pas, hein? Puis elle était tellement la petite vedette que pour elle, ça a été facile, là, de s'adapter. À ce moment-là, la tape! Émilie est Innu, sa famille d'accueil aussi, de la même communauté sur la Côte-Nord. Une famille accréditée par le Centre de protection de la jeunesse. C'est suite à une annonce qui avait été faite à la radio, comme de quoi qui manquait des familles d'accueil à Pessamit. Il disait qu'il y avait comme une genre de crise qu'il fallait qu'ils placent des jeunes hors réserve. En sortant à l'extérieur, ben, ils perdaient leur langue, ils perdaient leur culture, veut pas, ils étaient déracinés. Puis, c'était une manière à nous autres de donner un coup de main. On a beaucoup d'amour à donner. On avait de la place dans notre maison. Mais il y a un hic. Pour s'occuper d'Émilie, ils reçoivent moins d'argent que les autres familles d'accueil québécoises. 2 fois moins. 20,36 plus 5 plus 6 par jour. Au total, 31,36 par jour. Une famille d'accueil québécoise reçoit plus du double. Au minimum, 71 par jour, selon les barèmes de la Fédération des familles d'accueil. Et si la famille d'accueil, permettez-moi, blanche, la québécoise d'une ville, reçoit un enfant autochtone, disons de la Côte-Nord, d'une des réserves de la Côte-Nord, combien cette famille-là va recevoir? Un jeune qui est placé directement par le centre jeunesse ou encore que ce soit un jeune qui provient d'une réserve autochtone, ça ne changera pas son montant. Donc, c'est vraiment, elle va recevoir le même montant si c'est un jeune d'une communauté ou si c'est un jeune qui vient d'une ville voisine. Autrement dit, si Émilie était placée au village voisin, sa famille d'accueil serait mieux payée qu'ici, sur la réserve. Des familles d'accueil Innu ont découvert cela dernièrement. C'est absolument une injustice, moi, je trouve, quand que... Tu sais, on a suivi les mêmes critères d'admission pour être famille d'accueil. On a passé les mêmes tests, la même maison, c'est la même affaire. C'est le même enfant. Le mot s'est répandu, la colère aussi. C'est carrément de la discrimination, puis ça m'enrage de savoir ça. Ils nous ont oubliés lorsqu'ils ont fait leur nouvelle loi. Ils n'ont pas tenu compte des familles autochtones. Oublier, le mot revient souvent. Et effectivement, les Autochtones ont été oubliés lorsque les familles d'accueil du Québec ont pu se regrouper et négocier une convention collective il y a 3 ans. C'est l'étonnement du côté de la Fédération. C'est quand même inquiétant, puis pour nous, c'est problématique parce que c'est sûr qu'au bout de la ligne, oui, c'est la famille d'accueil qui reçoit moins, mais au bout de la ligne, c'est le jeune qui est placé dans la famille d'accueil qui est perdant. Pourquoi cette différence de traitement? Une famille québécoise est payée par le Québec, la famille autochtone par le fédéral, même si c'est Québec qui lui donne son accréditation. Et les barèmes ne sont pas les mêmes. Des familles autochtones ont demandé conseil à un avocat. C'est la faute du Québec ou c'est la faute du fédéral? C'est la faute à ni un ni l'autre, ce qui leur permet bien sûr de continuer à sous-financer puis se renvoyer la balle l'un l'autre pendant que les familles d'accueil, elles, se sentent pas respectées, se sentent mises de côté, sentent qu'on les traite comme si c'était moins bon, moins capable qu'une famille hors réserve d'accueillir des enfants. 20 communautés autochtones du Québec sont dans cette situation. Et, ironiquement, ce sont celles qui ont pris en charge une partie de leurs services sociaux, plutôt que de dépendre entièrement des centres de protection de la jeunesse. Comme si l'autonomie amenait le sous-financement. Le gouvernement fédéral et provincial ont un devoir de consulter au niveau des Premières Nations. Donc, lorsqu'il arrive un projet de loi qui arrive et qui est monté et qui n'a aucune consultation préalable ou peu de consultation, on se retrouve dans une situation comme celle-ci. Mais là, ça fait 3 ans. C'est une éternité pour les familles d'accueil qui ont des enfants là, qui s'en occupent à chaque jour. C'est souvent un système présentement avec justement de la façon qui est façonné, un système qui des fois devient un système à 2 mesures. Et il y a plus. Pour chaque enfant autochtone placé hors réserve,
Le fédéral rembourse entièrement le Québec selon les nouveaux taux, mais continue de payer les familles autochtones selon l'ancien barème. Le fédéral accorde plus de montants aux provinces et réduit au niveau des communautés autochtones. Est-ce que c'est acceptable? C'est inacceptable. Après l'indignation, l'amertume. La qualité de vie dans une communauté autochtone versus les Québécois et versus les Canadiens, et c'est pas récent, ça a toujours été en dessous. Et ça va toujours demeurer, qu'importe le programme et qu'importe le secteur. Car l'enjeu est de garder les enfants dans leur communauté, dans leur culture, éviter les erreurs du passé. Des centaines de familles d'accueil autochtones espèrent la fin de la disparité. Moi, ce que je trouve le plus dur, là, personnellement, là, c'est qu'on avait fait ça pour aider. On est par amour, tu sais. On voulait garder les jeunes ici dans notre communauté. De ne pas se faire écouter. Moi, je trouve qu'on nous manque carrément de respect. C'est notre petit rayon de soleil, hein? Fait que elle voit rien de ça. Elle fait partie de la famille. C'est de la famille, puis on s'est engagé, c'était pour la vie, là.